Germain Moulot, son excellence Guillaume Soro. Et là, la 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 la. J'ai pas gagnant. Et là, la 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 la. Asco de Monaco. Asseyons-nous et discutons de nos différences, mon ami. M'abrise-toi que ça. Asseyons-nous et discutons. Maman Simone Yves Babo. Asseyons-nous et discutons de nos différences, mon ami. L'honorable Sidiki Konaté. Asseyons-nous et discutons. Maman Dominique Ouattara. Asseyons-nous et discutons de nos différents, mon ami. Asseyons-nous et discutons. Oh la la la. J'étais en exil. Tu m'as dit de rentrer, que le pays avait besoin de tous ses enfants. Pour sauver la mémoire de tous nos disparus. On devait reconstruire ensemble notre jolie patrie. Tous ensemble. L'ingénieur Akafou. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Nous devons assurer notre cohésion sociale. Je laisse le temps de vous installer et surtout de partager. L'unité nationale. Non, non, Boigno. Rien que la paix au Boigny a dit ça. Non, non, Boigno. L'international Gosso Nyukuri. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement toujours au quotidien. L'amour non plus une farce, mais sentiment divin. La valeur sûre. On doit s'aimer tous, tout autour de nous. Tous ensemble. Partagez, partagez pour que nous puissions, n'est-ce pas, commencer notre message de paix de ce soir. Plus jamais ça. On n'a non plus pas besoin, amis, de diviser pour régner. Car l'autorité là émane de Dieu. Hassan Nyuguri, William Nyuguri, Dieu seul sait. Yelago, Maman Grenadjalo, Maman Anne Ouloto, Yelago, Roger Poupi, Hassan Vie, Ato Wawaniyo, Ato Wawaniye, Ato Wawaniye, Ato Wawaniye, La Gore ila melo, Zipe Zipe Dieu sait, La Gore ila melo. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là une fois de plus ce soir pour que nous puissions une fois de plus, comme je disais tantôt, partager un message de paix. Essayer une fois de plus de faire en sorte que nous puissions tous, n'est-ce pas, nous inscrire dans la recherche de la paix et de la réconciliation pour notre pays en particulier et pour l'Afrique en général. Ce soir, je suis encore là devant vous pour essayer de passer en revue l'actualité politique de notre pays, essayer de comprendre les agissements, les attitudes des uns et des autres, pour que nous puissions ensemble tirer les leçons, voir ce qui est dans le bon sens et ce qui, n'est-ce pas, pourrait porter préjudice à la cohésion sociale que nous recherchons. Essayer ensemble d'adopter dans nos différentes attitudes, d'adopter une stratégie qui pourrait ramener la paix de façon définitive dans notre pays et nous permettre de construire une nation sur une idéologie de paix. Et cette paix-là même qui va nous permettre de donner à notre pays une seconde chance de développement, un développement véritable qui va prendre nécessairement en compte les réalités quotidiennes de tout le peuple de Côte d'Ivoire et par ricochet le peuple africain qui ne cesse de souffrir, quand bien même l'Afrique regorge de ressources énormes qui devraient, n'est-ce pas, nous permettre de sortir de cette misère dans laquelle se trouve le peuple africain en général. C'est ce combat de paix que nous avons décidé de mener, ce qui nous amène, quand l'opportunité nous est offerte, ce qui nous amène, n'est-ce pas, devant cette caméra pour essayer de partager avec vous nos analyses, pour que chacun de nous, dans notre prise de conscience pour ce que nous voulons pour le continent africain, et une chose est de prendre conscience, mais la deuxième chose, celle la plus, je dirais, la plus importante, c'est de faire en sorte que l'Afrique
puisse vivre dans la paix, que l'Afrique puisse se développer dans cette situation de conflit perpétuel, cette situation, n'est-ce pas, qui ne permet pas au peuple africain de bénéficier des ressources énormes et de l'économie que regorge notre continent. Ce soir, nous avons décidé, comme je l'ai dit tantôt, de venir encore une fois de plus avec vous partager ce petit moment. J'aimerais vous remercier de votre attention particulière que vous apportez à mes vidéos, tous ceux qui partagent et qui laissent un commentaire. Je crois que c'est comme ça que nous allons essayer chacun d'apporter sa modeste contribution pour l'instauration d'une paix véritable et durable sur le continent africain en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Ce soir, j'ai décidé de parler, n'est-ce pas, de la visite des anciens fessistes auprès de l'ex-président Henri Konan Bédié. J'ai vu sur les réseaux sociaux comme quoi les anciens fessistes, les anciens leaders de la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire, avec à leur tête Ayipo Martial, sont allés voir le président Henri Konan Bédié pour demander pardon à l'ex-président et au peuple de Côte d'Ivoire pour les actes qu'ils ont pu poser dans le passé et qui auraient causé des torts au peuple de Côte d'Ivoire. Je crois que c'était un acte à saluer à sa juste valeur et c'est ce que nous attendons de nos différents leaders. C'est ce genre d'action, d'acte posé à l'endroit du peuple de Côte d'Ivoire qui a tant souffert des méfaits de certains d'entre nous. Le peuple de Côte d'Ivoire qui a souffert des prises de décision de certains de nos leaders, de la conduite qu'a pu avoir certains de nos leaders et qui aujourd'hui a mis notre pays dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Et notre combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise plus, que nous puissions, n'est-ce pas, à travers nos actes, à travers nos propos surtout, faire en sorte que la paix puisse revenir dans notre pays, que cette paix-là puisse être définitive et durable pour permettre un développement harmonieux pour le peuple de Côte d'Ivoire. Donc j'aimerais saluer, n'est-ce pas, et surtout remercier tous les anciens fessistes qui ont fait le déplacement et qui sont allés jusqu'à Daoukro demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Et je crois que une prise de conscience d'une telle dimension est à saluer et c'est pour cela que je tenais, n'est-ce pas, à les remercier et surtout à les féliciter pour ce geste posé à l'endroit du peuple de Côte d'Ivoire. J'aimerais aussi aborder ici un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, c'est l'attitude des sympathisants et des militants du RHDP sur la toile concernant leur prise de position, concernant certains propos qui sont divulgués ou tenus à longueur de journée sur les réseaux sociaux par rapport au départ du président de l'Assemblée nationale et de la création dont il a assumé la responsabilité du comité politique dont il est le président. J'aimerais dire aux sympathisants et aux militants du RHDP que nous sommes tous témoins, n'est-ce pas, de l'histoire récente de notre pays et que certains propos ou certaines attitudes venant d'eux, nous avons tous souvenance de ce à quoi le président Alassane Dramane Ouattara a été victime pendant ces dernières années en Côte d'Ivoire. Le RHDP qui est constitué du RDR et de d'autres partis, qui s'était plaint hier de l'exclusion, du fait qu'ils étaient marginalisés, qu'ils étaient traités comme des moins que rien, qu'ils étaient licenciés parce qu'ils étaient RDR. Aujourd'hui, le RDR au pouvoir est en train, n'est-ce pas, à travers les propos des militants et des sympathisants sur la toile, est en train de retomber dans ce qu'ils ont appelé hier
une politique de discrimination. C'est pour cela que nous, soucieux du climat social apaisé dans notre pays, nous essayons d'attirer l'attention des uns et des autres pour que nous puissions tous faire en sorte que ce que nous avons vécu hier ne puisse plus se reproduire. Et cela dépend de chacun de nous. Cela ne dépend pas seulement forcément du gouvernement, mais du peuple de Côte d'Ivoire en général. Chacun de nous devrait tenir des propos qui visent à rassembler. Chacun de nous devrait faire en sorte que l'expression des différentes convictions, l'appartenance aux différentes idéologies ne fasse pas de nous des ennemis, mais au contraire, parce que nous rêvons tous d'une Côte d'Ivoire développée, d'une Côte d'Ivoire en paix, pour permettre au peuple de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, de profiter des retombées économiques, comme il se plaise à le dire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui fait partie des 4 grands pays dont l'économie est florissante. Alors, un pays doté d'une telle situation économique devrait, n'est-ce pas, cultiver la paix et la réconciliation pour permettre à ce peuple-là de bénéficier des retombées économiques dont vous faites les éloges chaque fois que l'occasion vous est offerte sur les réseaux sociaux. J'aimerais dire aux sympathisants et militants du RHDP que la Côte d'Ivoire ne se limite pas seulement au RHDP. La Côte d'Ivoire, c'est aussi le FPI, c'est aussi l'UDPCI, c'est aussi le PDCI, c'est tous les partis politiques et tous les Ivoiriens, y compris tous les habitants du territoire ou ceux qui, n'est-ce pas, partagent le territoire ivoirien. Ceci dit, une politique qui doit être menée en fonction du peuple de Côte d'Ivoire et non en fonction d'un groupement politique. Alors, faisons en sorte que dans nos propos, dans notre façon de faire la propagande de nos leaders, que les Ivoiriens ne se sentent pas exclus, que les Ivoiriens ne se sentent pas menacés, comme nous avons désormais l'habitude de le constater sur la toile. Je crois que le départ du président de l'Assemblée nationale a été voulu, n'est-ce pas, par le RHDP, parce que vous avez estimé que ce dernier ne partageait plus la même idéologie que vous, ce qui est tout à fait logique. Alors, désormais, je crois que au-delà de ne pas partager la même idéologie que vous, l'ex-président de l'Assemblée nationale a le droit, n'est-ce pas, d'avoir des convictions, d'avoir une idéologie et de proposer cette idéologie au peuple de Côte d'Ivoire souverain et qui, au moment venu, portera son choix sur celui qui lui aura proposé un programme de gouvernement qui prend en compte certainement ces réalités quotidiennes, qui prend en compte le développement de la Côte d'Ivoire et qui surtout permettra aux Ivoiriens de vivre dans un climat social apaisé et de se sentir réconciliés vis-à-vis de nos prochains. Donc, chers militants et militantes du RHDP, c'est le message que j'avais pour vous ce soir, que chacun de nous puisse faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse rassembler tous ses enfants autour d'une table afin que les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui puissent trouver des solutions. J'aimerais aussi m'adresser à mon frère et mes 2 sœurs qui, n'est-ce pas, sont allés devant la résidence du chef de l'État lors de sa visite en France pour, n'est-ce pas, d'après eux, décrier un état de fait, d'après eux, dénoncer le fait de la coopération France-Afrique. Je crois que nous sommes tous unanimes sur le fait que la politique entre l'Occident et l'Afrique est injuste à certains niveaux, bien sûr. Nous sommes tous conscients du fait qu'il faut que l'Afrique revoie sa politique extérieure vis-à-vis des autres continents. Mais une chose est certaine, comme le disait Montesquieu, la liberté est le droit de faire tout ce que les lois vous permettent. Alors, je ne peux pas comprendre que pour des gens qui vivent en France et qui sont conscients que leur liberté de s'exprimer n'a jamais été
est confisquée en France, mais cette liberté de vous exprimer est réglementée par les lois de la République française. Alors, une chose est de vouloir manifester et la deuxième chose est de mener, n'est-ce pas, des démarches dans le but de manifester ou de décrier ce que vous trouvez injuste ou anormal. Mais de là à aller vous mettre devant un immeuble à crier et à essayer de prendre une valise, d'après vous, qui contenait des billets de banque, je crois qu'il va falloir à un moment donné que nous puissions prendre conscience que cette lutte que nous menons pour la souveraineté ou l'indépendance totale des pays africains doit se faire dans une certaine forme de stratégie. Parce que je ne suis pas sûr que même l'ex-président Laurent Gbagbo, pour qui vous, à travers une vidéo d'une des dames qui a participé à cet événement, a dit que quand on est un gars, on devrait soutenir ce genre d'action. Je ne suis pas sûr que le président Laurent Gbagbo, celui-là même qui a été, comment on appelle ça, l'opposant farouche de feu le président Félix Houphouët-Boigny, n'a jamais eu de propos déplacés vis-à-vis de ce dernier, n'a jamais manifesté une telle attitude vis-à-vis des institutions de notre pays. Une chose est de décrier ou sinon de critiquer la façon dont notre pays est gouverné. Une chose est de critiquer la façon dont ceux qui incarnent nos institutions se comportent. Mais la deuxième chose est de faire toutes ces critiques dans un cadre légal. De faire en sorte que nous ne soyons pas ceux-là même qui réclamons la liberté d'expression. Ceux-là même qui voulons, n'est-ce pas, l'instauration d'une démocratie dans notre pays. Nous ne devons pas être ceux-là qui ne respectent pas les lois des pays dans lesquels nous vivons. C'est ce message que je voudrais passer à mes frères et sœurs qui, à travers cet acte, ont voulu certainement manifester un mécontentement ou critiquer certains faits que nous n'ignorons pas entre l'Afrique et l'Occident. Je ne suis pas en train de vous dire ici que ces valises contenaient des billets de banque. Non, pas du tout. Mais je souhaite que si nous voulons manifester un mécontentement ou si nous voulons décrier une situation, que nous puissions le faire dans le cadre légal en fonction des lois des pays dans lesquels nous vivons. Nous devons être, nous, qui réclamons une démocratie dans nos différents pays, nous qui réclamons la liberté d'expression, nous qui voulons une justice équitable dans nos pays, nous devons être les premiers à respecter, n'est-ce pas, les lois qui encadrent, n'est-ce pas, les différents pays dans lesquels nous vivons ou les différents pays pour lesquels nous menons un certain nombre de combats. C'est ce message que je voulais adresser à mes frères et sœurs qui manifestent au quotidien pour l'établissement d'une démocratie dans les pays africains et pour la liberté et la souveraineté de tout le peuple de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Je voudrais rebondir aussi sur la création du comité politique qui est l'œuvre de l'ex-président de l'Assemblée nationale, son Excellence, M. Cyril Kibafori Guillaume. Je crois que c'est des actions que nous devons saluer et encourager. J'espère et je souhaite que ce comité politique puisse inéluctablement se pencher sur les vrais problèmes de notre pays, puisse prendre en compte et réfléchir, faire des propositions sur le retour de la paix définitive dans notre pays. Que ce comité politique puisse faire des propositions concrètes pour que nous puissions ensemble lutter contre la corruption, contre les détournements des deniers publics et faire en sorte que nos institutions, au lieu de travailler pour leurs intérêts, ceux qui incarnent bien sûr nos institutions, au lieu qu'ils travaillent pour leurs intérêts personnels, qu'ils puissent faire en sorte que ces institutions puissent refléter, n'est-ce pas, une situation de démocratie véritable. Que ces institutions puissent refléter la volonté des différents peuples africains. Parce que ce que nous décrions au quotidien, concernant cette politique entre la France-Afrique, quand nous nous retournons chez nous et que nous voyons que
tous les peuples dans tous les pays du continent africain, nos frères qui sont dans l'administration et qui travaillent, n'est-ce pas, pour le bonheur du peuple africain, sont tous corrompus. Un Ivoirien qui veut se faire établir un document administratif est obligé, en plus du droit qu'il doit payer concernant les timbres, il doit encore sortir un billet en fonction de l'urgence à laquelle il est confronté. Les policiers, les gendarmes, pendant les contrôles de routine, se permettent, n'est-ce pas, de se laisser corrompre et laisser passer des véhicules qui n'ont pas d'assurance ou qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi de nos différents pays. Je crois que le problème de l'Afrique, c'est vrai que nous avons un souci par rapport à la France-Afrique, mais il y a une base que nous devons nous donner, c'est de faire en sorte que la corruption dans les différents pays africains puisse considérablement baisser pour permettre au peuple africain de pouvoir jouir du peu de moyens dont il dispose avant de pouvoir attaquer l'extérieur. Parce que la corruption dans les pays africains est une véritable gangrène et cela, n'est-ce pas, est en défaveur du développement que nous recherchons pour notre continent et surtout pour le porte-monnaie du peuple d'Afrique. Chers frères et sœurs, la paix, c'est cet idéal qui devra nous permettre, n'est-ce pas, de bâtir des nations fortes. Nous pouvons, à travers la paix, mettre en place des institutions fortes. Nous avons besoin d'institutions fortes qui vont, n'est-ce pas, nous permettre d'éviter certaines situations. Aujourd'hui, nous voyons en Côte d'Ivoire que pour un tweet, on va en prison, mais quand des représentants du peuple se mettent face à une caméra et insultent tout le peuple de Côte d'Ivoire et que le gouvernement est silencieux par rapport à cette situation, nous nous posons des questions. Quand il y a aujourd'hui la grève et que l'école n'existe pratiquement plus depuis 3 semaines dans notre pays et qu'au-delà de ça, au-delà de faire face à cette situation, pour un pays qui est aujourd'hui parmi les 4 pays du monde dont l'économie est florissante, pour une grève, des enseignants sont jetés en prison. Alors, nous nous posons véritablement des questions par rapport au fonctionnement des institutions, n'est-ce pas, qui représentent notre pays. Est-ce que nous sommes en train de reculer par rapport à la démocratie, par rapport à la liberté d'expression, par rapport à l'établissement d'un état de droit? Aujourd'hui, tous les Ivoiriens se posent toutes ces questions. Et c'est pour cela que je viens ici ce soir pour attirer l'attention du président de la République pour qu'il puisse faire en sorte que 2020, c'est demain. Que chacun de nous puisse jouer son rôle. Le peuple vous a fait confiance en 2015 pour lui donner une sécurité, pour faire en sorte que nos enfants puissent aller à l'école, faire en sorte de construire des infrastructures, faire en sorte que les hôpitaux puissent être équipés pour que les Ivoiriens puissent se soigner. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une grève qui perdure et aucune solution n'est trouvée par rapport à cette grève. Donc, Monsieur le Président de la République, je crois qu'il va falloir que vous puissiez, n'est-ce pas, trouver une solution par rapport à cette grève parce que nous avons besoin que nos enfants aillent à l'école, nous avons besoin que les enfants de la Côte d'Ivoire soient formés parce que c'est eux l'élite de demain. Donc, nous ne pouvons pas tolérer qu'une grève puisse, n'est-ce pas, perdurer et que vous ne puissiez pas trouver une solution. Donc, le RHDP, au lieu de vous mettre sur les réseaux sociaux, en train d'insulter, en train de tenir des propos déplacés, je crois que vous avez matière à faire face à cette grève, à cette situation de grève qui perdure dans notre pays pour trouver une solution pour que les enfants de la République puissent, n'est-ce pas, retrouver les salles de classe. C'est le message de paix que je voulais partager ce soir avec vous. Nous devons chacun, à son niveau, apporter sa contribution pour l'établissement d'un état de droit, pour la liberté d'expression et d'une vraie démocratie dans notre pays. Ceci dit, merci de votre attention.
merci pour tous ces efforts que chacun de vous fait pour le retour de la paix dans notre pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens.